Les amis, on a assisté à une débâcle, un véritable désastre, et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Salut à tous. Les amis de TV5 Monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse internationale sur l'ensemble des plateformes de TV5. Le visage blême d'Hansi Flick, la joie d'Antoine Griezmann. C'est le scénario de la demi-finale aller de la Copa del Rey. 4-0 pour l'Atlético. On va décrypter tout ça ensemble, bien évidemment, en ouvrant cette presse internationale. Plus actualité très chaude en Italie et en Angleterre. Mais c'est par là qu'on commence. Regardez le visage blême à la une de Sport, la presse catalane. Le visage blême également de Lamine Yamal qui se tient la tête pour ce désastre total. C'est là que j'ai emprunté ce mot de désastre. Et regardez la joie notamment de monsieur Lookman, l'ancien de l'Atalanta, qui marque encore avec l'Atlético pour ce vendaval. Un vendaval en espagnol, les amis, c'est un coup de vent, une tempête qui s'est abattue au Metropolitano sur le Barça de Casado, qui tire la langue, car oui, regardez à la une de Marca et de AS, c'est bien l'Atlético d'Antoine Griezmann et del Cholo Simeone. Quelle manière de s'imposer. Que bagno. Un bagno en espagnol, c'est un bain. On plonge son adversaire dans un bain bouillant. Ça a bouillonné du côté du FC Barcelone, qui, regardez en page intérieure de Sport, c'est lourd ça. On parle de démission. C'est un mot qui pèse, ça. Démission. Le Barça est complètement passé à côté. Pourtant, regardez, on veut voir une lueur d'espoir. Et elle est historique. Souvenez-vous, le Paris Saint-Germain, bien évidemment, la remontada, la Ligue des Champions, où Paris s'était imposé au match aller 4-0, ce même score, et le Barça avait inversé la tendance pour finalement s'imposer. Sauf que pour l'instant, eh bien, tous les voyants sont au rouge. Page intérieure également de Mundo Deportivo, ce même terme de bagno. L'Atlético a dénudé le Barça, l'a mis à poil, pardon d'être aussi incisif. Regardez cette stat avec les copains de Stade du Foot sur X. Le Barça, les amis, à la mi-temps, mené 4-0 d'un match officiel. C'était la première fois depuis le 25 octobre 1953, les amis. On a l'impression que ça fait 5000 ans. C'était alors face au Real Madrid en Liga. 4-0, c'était le même score. 1953, véritable récital de l'Atlético Madrid dans les pages intérieures de Marca. Récital parce qu'on repense à ce qu'avait fait l'Atlético face au Betis Manita il y a quelques jours. 5-0 pour l'Atlético. L'Atlético qui prépare ainsi parfaitement son match de play-off de Ligue des Champions la semaine prochaine face à Bruges. Et on va y revenir de l'autre côté. Regardez, défaite historique et pour le Barça et pour Hansi Flick. Les amis, Hansi Flick a concédé sa plus lourde défaite avec une équipe professionnelle sur un banc en compétition officielle. Et pour le Barça, souvenez-vous du match face au Bayern, le 8-2 en Ligue des Champions. Et qui était sur le banc du Bayern? Monsieur Hansi Flick. Tiens, drôle de coïncidence. Hansi Flick, les amis, qui en conférence de presse a été très très clair. Il a pointé du doigt monsieur l'arbitre. Et selon moi, à juste titre. Regardez, c'est ici. Il est là, monsieur l'arbitre, qui écoute à l'oreillette le camion VAR. Pourquoi? Parce que sur cette action, à 4-0, au retour des vestiaires, Koubarsi va marquer dans une confusion totale. Le but va être annulé pour une position de hors-jeu. Et très clairement, selon le corps arbitral, on voit qu'il y a eu une erreur. La modélisation des squelettes a été rendue difficile par la densité, le nombre de joueurs. Et il y a eu une erreur, vous l'aurez compris. Et le Barça à 4-1, peut-être que cela aurait été une autre limonade. On est très clair du côté del Cholo Simeone en conférence de presse. Attention, ce n'est pas encore scellé. Paris Saint-Germain, remontada. Il reste le match retour. Voilà quel était le plan de bataille des deux coachs, les amis. Atlético, début, fin de match. Barça, début, fin de match. Atlético Madrid, très intéressant. Je vous rappelle que Barrios, le maître à jouer, n'était pas là. Antoine Griezmann, du coup, dans une position plus de boussole, excellent buteur. Moi, j'ai adoré Llorente, qui a gratté un nombre de ballons dans le milieu du Barça, passé au travers. Très, très bon. Ce milieu du Barça, il était ici. Dans ce milieu, il a manqué pour moi Eric Garcia, que j'adore dans ses positions. Sauf que Eric Garcia, il le fallait en défense centrale. Il faudrait qu'il ait un jumeau. Eric Garcia, associé à Koubarsi. Là, ça ne s'est pas bien passé. Pour autant, pour moi, le meilleur aura été Fermin sur le volume. Casado, ça a été ultra difficile. Voilà comment le Barça a terminé. Ferran était titulaire. Lewandowski a terminé ce match tout en conservant, vous le voyez, Ferran sur le côté gauche. Je vous le rappelle, pas de Rafinha et pas de Rashford. Côté gauche, c'était difficile. Côté Barça, regardez les notes.
Elles sont criantes. Côté Atlético Madrid, 3 sur 3, c'est le max. Pour El Cholo Simeone dans Marca, il y a des 3 sur 3 pour Musso, pour Molina, pour Giuliano, pour Coquet, Llorente, Lookman, Antoine Griezmann. De l'autre côté, le Barça, 1 sur 3 pour Hansi Flick, et il y a des zéros. Eric Garcia, Balde, Casado, De Jong également. Regardez l'équivalent du côté de Sport, presse catalane, c'est sur 10. Regardez les très mauvaises notes. Il y a des 3, il y a même un 2 sur 10 pour Baldé. Lamine Yamal qui prend qu'un 4 assez fantomatique dans ce match. Les entrants, pas mieux. Disparu Lewandowski, inexplicable Joao Cancelo et Hansi Flick. Regardez, on n'a pas reconnu Hansi Flick dans la gestion de ce match. De l'autre côté, soyons positifs. Le Français Antoine Griezmann a été excellent, c'est clair. Le génie de ce match n'aura pas été Lamine Yamal, mais a bien été Antoine Griezmann quand il est titulaire, les amis. Ça marque. Quand il est titulaire, il marque. C'est clair et net. Regardez, la stat est ici. Antoine Griezmann a marqué lors de chacune de ses 4 dernières titularisations avec l'Atlético Madrid en compétition officielle. 5 buts. Il est là de nouveau, Antoine Griezmann. Et enfin, Julián Álvarez, enfin, 11 matchs après, 64 jours après, 784 minutes après de disette, il a retrouvé le chemin défilé au meilleur moment. Je vous le dis avant Bruges, en Ligue des Champions, pour El Cholo Simeone. Conclusion avec ce dessin dans les colonnes de Mundo Deportivo, le coup de crayon de Monsieur Cap. Regardez le joueur du Barça qui est donc emporté par cette tempête Vendaval de l'Atlético Madrid. Match retour à suivre. Ça fait un mois, ça y est. Calvaro Arbeloa, les amis, est assis sur le banc du Real Madrid. De quoi nous parle-t-on? Presse madrilène et catalane. Hier, je vous avais montré la presse catalane qui nous disait que les joueurs du Real Madrid étaient finalement eux qui géraient le vestiaire. C'était finalement eux les patrons. C'est ce que pense la presse catalane, que ce soit avec Ancelotti, avec Xabi Alonso et aujourd'hui avec Arbeloa. Eh bien, regardez. Ouvrez les guillemets. Après seulement quelques jours à ma place, nouvelle, déjà des joueurs frappés à ma porte, comme pour quémander quelque chose qui viendrait alimenter la presse catalane qui remet une couche aujourd'hui, tous contre Arbeloa. Et si je reviens du côté de Marca, je voulais vous montrer ça, édito en 4e de couverture avec Carvajal, dont je vais vous reparler, mais surtout là, une petite phrase qui nous rappelle qu'entre deux portes, Xabi Alonso avait déclaré qu'il pensait entraîner un groupe professionnel et qu'il entraînait en fait une garderie. Une garderie, les amis. Ça, c'est dans la presse. On verra tout ça, bien évidemment. C'est la presse qui relate ça. Carvajal, si on revient au jeu, Villa Libre, ça y est, il va être de retour à ce poste de latéral droit. Le jeune David Jiménez, qui l'a remplacé sur ce poste à droite avec toujours la blessure de Trent, qui lui aussi est de retour, à voir comment ça se passe pour les compétitions officielles. Mais Carvajal sera là pour ce week-end, les amis, face à la Real Sociedad. C'est ce samedi, ultra attendu, bien évidemment. Là, demain, 21h, Real Sociedad pour éventuellement mettre la pression sur le Barça. Toujours un point d'écart entre les deux. Est-ce que Kylian Mbappé va être titulaire? Algodones, en espagnol, ce sont des cotons. On le préserve dans les cotons pour l'avoir en forme. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur buteur, bien évidemment, et parce que dans quelques jours, mardi prochain, la Ligue des Champions, les amis, face à José Mourinho, je vous en parle tout de suite. Gonzalo, peut-être titulaire, à sa place pour de nouveau retrouver l'élan buteur pour le jeune Gonzalo. Et entre parenthèses, je vous montre ça, l'ancien défenseur central du Real, Sergio Ramos, peut-être futur propriétaire du FC Séville, son ancien club. Eh bien, regardez, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, il y a quelques jours, quelques semaines, dans la fenêtre de mercato hivernal, il se serait proposé pour revenir comme joueur. Encore une pige. Eh bien non, le président actuel de la grande famille Del Nido Carrasco, aurait mis son veto. Il ne veut pas le voir revenir comme joueur. Peut-être comme futur propriétaire, mais pas comme joueur. Affaire à suivre sur Sergio Ramos. Et donc je vous l'ai dit, mardi prochain, José Mourinho, les amis, l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui va donc s'offrir peut-être une nouvelle fois le Real Madrid après s'être imposé dans la phase de groupe. Attention, parce que Mourinho est également sous pression dans le championnat portugais. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est ce soir, 18h30, vous le voyez sur la pelouse de Santa Clara. Et voilà le calendrier du Real Madrid, les amis, après la victoire face à Valence. Real Sociedad, donc demain, puis Benfica, Osasuna et
Benfica. Je vous rappelle que le Real Madrid, ça y est, on est sorti de la Super League. Je vous le rappelle, discussion du président Florentino Pérez avec Alexander Ceferin de l'UEFA et le CF, le fameux regroupement des clubs européens mené par Monsieur Nasser El Khelaifi. Dans les colonnes de Marca aujourd'hui, l'excellent Pablo Polo qui nous parle d'une relation de montagne russe, de va-et-vient. Eh bien, on s'est retrouvés de nouveau. Ça, c'était en 2015. On s'est retrouvés hier en marge des discussions. Regardez les déclarations de Ceferin dans les colonnes de Sport. Je suis tellement content de voir le Real et le Barça revenir dans la famille. Voilà, on resserre les rangs du côté du football européen. En parlant d'instance, je vous fais là une parenthèse. UEFA, je passe à la FIFA. Regardez, la FIFA, les amis, vient d'interdire l'Athletic Bilbao de tout recrutement, 3 fenêtres de recrutement fermées, et ce jusqu'en 2028. Au cœur de la problématique, ce joueur, Alex Padilla, les amis, c'est un gardien de but avec une histoire de prêt avec le club mexicain des Pumas de l'UNAM, affaire à suivre. Mais vous le voyez, la croix de partout, Athletic Bilbao, pas de recrutement, et ce jusqu'en 2028. 3 fenêtres, attention, ça c'est une grosse affaire à suivre. Je vous emmène maintenant en Angleterre. L'information principale, le sélectionneur Thomas Tuchel, plus 2, prolongation de contrat, et ce jusqu'en 2028. Tuchel, T-U, regardez. 2 more years. On aurait dû avoir la T-W-O, 2 années de plus, vous remplacez par le T-U de Tuchel. Et là aussi, I want to rule world. Je veux dominer le monde. Le O remplacé par le U de Tuchel. C'est l'information principale. Thomas Tuchel, sélectionneur qui donc poursuit son aventure. Plus 2 ans. Ça se complique. Attention, sir, vous le savez, Jim Ratcliffe, l'un des propriétaires de Manchester United et de l'OGC Nice. Une sortie, interview qui est pas bien passé, avec des accusations de propos jugés racistes. Vous avez vu, je vous ai parlé de ça hier. Suivez bien cette information, car aujourd'hui, les instances anglaises vont examiner de près et peut-être sanctionner, je dis bien sanctionner, vous le voyez, Sir Jim Ratcliffe. Grosse affaire à suivre. Les coachs qui déboulent du côté de l'Angleterre. Je vous avais parlé de Nottingham Forest avec son propriétaire, puisque Sean Dean a été limogé, coach, je vous le rappelle, de Nottingham Forest, juste sur la ligne de flottaison à la 17e place. Le prétendant, celui qu'on annonce, est Vitor Pereira. Je vous en reparle. Pourquoi? Eh bien, cela ferait 4 coachs différents pour l'instant dans la même saison. C'est un record. Malheureux, mais c'est un record. 4 coachs différents du côté de Nottingham Forest. À Arsenal, on ne touche pas. Monsieur Arteta, et pour autant, hier, difficulté, les amis. Arsenal tenu en échec face à Brentford, 1 but partout. Ça a été un match gigantesque. Franchement, ça a été un superbe match de ballon. Et attention, parce que les taux se resserrent entre Manchester City et Arsenal, 57-53. 4 points d'écart. Arsenal n'a remporté que 2 de ses 6 derniers matchs en Première Ligue. Les amis, 3 nuls, 1 défaite, après avoir gagné les 5 rencontres précédentes. Voici les 6 derniers. Vous voyez, les 2 victoires sont ici face à Sunderland et Leeds, et les pertes de points au milieu, et notamment la défaite, on s'en souvient, face à Manchester United. Je vous pose une question. Est-ce que le calendrier d'Arsenal, vous le jugez plus dur que celui de Manchester City? C'est intéressant. Regardez les 5 matchs d'Arsenal, notamment donc là le match nul qui s'est joué face à Brentford. Après, c'est Wolverhampton, c'est Tottenham, c'est également Brighton, mais là Chelsea, pour vous montrer qu'il y a une équipe du top 5, du haut du tableau, pardon. Brentford était dans le haut du tableau, 7e place, alors que les 5 prochains adversaires de Manchester City sont en dessous ou à la 10e place. Newcastle, Leeds, Forest, avec West Ham, ou encore ici Crystal Palace. Est-ce que vous trouvez que là le calendrier est favorable à Manchester City? C'est une question que je vous pose. Je vous disais que Chelsea allait affronter Arsenal en parlant de Chelsea. Regardez ça. C'est ce soir. Chelsea sur la pelouse de Hull City en FA Cup. Hull City, c'est l'ancienne équipe de Liam Rowe Senior, le nouveau coach de Chelsea. Regardez, lorsqu'il était joueur, équipe qu'il a déjà également entraîné à 78 reprises, 161 matchs comme joueur. Très intéressant, ça sera un grand défi ce soir pour lui en FA Cup. Actualité toujours, puisque je vous parlais de Chelsea. Sterling, regardez, vous le savez, qui était, ça y est, comme un accord, on a rompu le contrat, on ne savait pas où est-ce qu'il allait aller. Je vous en ai parlé sur les différents réseaux sociaux. Eh bien, regardez cette petite photo. Quand il était jeune joueur à Liverpool, face à Manchester United, vous le reconnaissez, Monsieur Robin Van Persie. Van Persie qui est aujourd'hui à
Feyenoord. Eh bien, regardez, c'est Feyenoord qui va chercher Sterling, les amis. C'est une surprise. Sterling qui rejoint Feyenoord. Assez incroyable. Je voulais vous montrer ça également. Lui, on l'adore. Darwin Núñez, l'ancien de Liverpool. Vous le savez, qui avait rejoint le club d'Al Ittihad il y a 6 mois seulement. 53 millions d'euros. Eh bien, le malheureux, l'arrivée de Karim Benzema a fait que son club actuel de Al Hilal l'a supprimé de la liste de la compétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Karim Benzema est entré, que Darwin Núñez se retrouve sans possibilité aujourd'hui de jouer. Que va-t-il se passer pour l'avenir de Darwin Núñez, l'Uruguayen? Je pense notamment à la Coupe du Monde. Je reste avec Chelsea, l'ancien de Chelsea, Nkunku, aujourd'hui à Milan, les amis. Ce soir, gros match de l'AC Milan face à Pise pour revenir sur l'Inter. Eh bien, Max Allegri a choisi son numéro 9. C'est bien lui qui avait été acheté à 37 millions plus 5 de bonus à Chelsea. Son salaire du côté de Milan, c'est 5 millions à l'année. Il sera là, Nkunku. Regardez le plan de bataille à côté de Loftus-Cheek, c'est probable. Et regardez ce milieu de terrain avec une nouvelle fois Rabiot, avec Modric. En parlant de Modric, les amis, il est sur la liste des prochaines prolongations de contrat. On va lui proposer, il va faire ce qu'il veut, grosso modo. Monsieur Ballon d'Or, Luka Modric, Tomori également, ou encore Leao, les 3 dossiers prolongation du côté de l'AC Milan. Le programme complet est ici de cette 25e journée ce week-end d'Italie, avec donc Milan sur la pelouse de Pise. Et je vous l'ai dit hier, Inter-Juve, le grand derby d'Italie, ce samedi avec notamment les 2 jeunes talents, 20 ans, avec Pio Esposito et Yildiz. Les Baby Gold seront là face à face pour ce grand match attendu. Je vous montre déjà les compositions d'équipes probables parce que c'est franchement magnifique. Regardons peut-être uniquement les plans offensifs. Lautaro Thuram face à David Yildiz avec McKennie. On va se régaler, les amis. Et puisque je sais que vous aimez également le côté business, je voulais vous montrer ça. C'est assez intéressant. C'est au niveau des revenus. Vous allez comprendre pourquoi je vous mets Cristiano. Regardez, c'est la courbe des revenus des 2 clubs, Juve et Inter. La Juve a toujours été au-dessus. Sauf là, regardez, ça y est, l'Inter est passé au-dessus, largement d'ailleurs. Le pic là, eh bien c'était quand Cristiano Ronaldo était à la Juve. Parce que là, on vendait énormément, notamment de maillots, grosse opération commerciale. Sur le plan des revenus, la Juve était devant. Sauf qu'aujourd'hui, regardez, je vous ai pris un exemple dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le maillot de l'Inter se vend mieux que celui de la Juve. Regardez les sponsors. 41 millions du côté de l'Inter, 32 millions du côté de la Juve. Le sponsor principal à l'Inter, c'est Betson, 30 millions d'euros. Jeep, côté Juve, à 19 millions d'euros. Il y a un réel gap et on le ressent. Ici, aujourd'hui, la Juve est passée sous l'Inter au niveau des revenus. Voilà, les amis, pour ce point complet et cette revue de presse juste avant, puisqu'on est avec vous, les copains de TV5 Monde. Je vous rappelle, filez sur l'application TV5 Monde Plus, téléchargez l'application, c'est gratuit, je vous le répète, et il y a un contenu football qui est vraiment super. Ça, c'est la page d'accueil. Regardez avec les nouveaux boss, allez voir ça, qui sont les nouveaux jeunes entrepreneurs africains. C'est vraiment une super émission. Et puis, si vous scrollez tranquillement, vous tombez sur l'onglet sport, vous allez me retrouver là pour votre remise club et vous allez retrouver en scrollant comme ça plusieurs super reportages et notamment celui-ci, je vous le conseille, Terre de football, Côte d'Ivoire. Ça revient sur ce berceau du football qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est aujourd'hui un emblème vraiment du football africain avec monsieur Didier Drogba. On repense aux victoires mythiques de la sélection dans les années 90. C'est vraiment une épopée unique, celle des éléphants. Allez voir ça, c'est vraiment superbe et c'est gratuit sur l'application TV5 Monde Plus. Voilà les amis pour ce point complet, j'espère que cela vous a plu. Faites-moi part comme d'habitude de vos commentaires, je vais les lire avec gourmandise. Je vous embrasse et profitez des vôtres.